de 65 milliards de nos francs. Mesdames et messieurs, cette mobilisation de moyens humains, matériels et financiers démontre à suffisance tout l'intérêt que votre Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement accordent au bien-être quotidien de nos compatriotes par une nette amélioration de la fourniture d'électricité. De même, la centrale d'Aléna-Kiri est l'un des premiers éléments de l'important plan énergétique qui doit accompagner le processus d'industrialisation de notre pays, notamment avec les centrales hydroélectriques de Grand Poubara, de Fédeux et de l'Impératrice. Il faudrait ici rappeler à l'assistance que depuis 4 mois, la centrale d'Aléna-Kiri supplée la SEG en fournissant plus de 40 MW d'énergie électrique à la ville de Libreville, ce qui a permis d'éviter de nouveaux délestages et de nouvelles souffrances aux populations de cette commune. Cette centrale également fournit de l'énergie électrique à la zone économique de Coq, ce qui permet aujourd'hui à de nouvelles industries de pouvoir entamer leurs activités industrielles dans cette zone. Notre pays dispose d'un potentiel énergétique non négligeable, avec un réseau hydrologique important pouvant nous permettre de produire plus de 6000 MW hydroélectriques et un important potentiel gaz permettant d'alimenter plus de 2000 MW de production thermique. Excellence, Monsieur le Président de la République, la centrale d'Aléna-Kiri que vous allez inaugurer ce jour emploie aujourd'hui 38 personnes, dont 21 nationaux, et permet le développement du marché national du gaz industriel, participant ainsi à vos efforts de réduction du torchage du gaz dans les installations pétrolières. Enfin, permettez-moi d'être l'interprète de tous ces ouvriers, ingénieurs, administrateurs et opérateurs économiques qui ont œuvré de près ou de loin à la réalisation de ce complexe industriel. En leur nom et au mien, je puis vous réaffirmer notre disponibilité et engagement à poursuivre la réalisation des projets ambitieux initiés par le gouvernement dans le secteur de l'énergie sous votre impulsion. Satisfaction véritable pour le président de la République. Cette inauguration lance la mise en fonction de la centrale thermique à gaz d'Aléna-Kiri. Une offre à la République et aux Gabonais. L'événement situe cette même volonté d'atteindre le cap de 2025 à travers cette ferme ambition de faire du Gabon un pays émergent. Nous arrivons à une phase intéressante où un certain nombre de chantiers que nous avions déjà lancés voient le jour. Nous n'allons pas nous arrêter là. Bon, vous avez vu que Port-Gentil n'est pas encore assez opérationnel et puis nous sommes déjà en train de voir les futures phases parce que bon, la centrale Aléna-Kiri, comme on vous l'a indiqué, c'est déjà 40% de toute l'électricité de Libreville et des environs. Donc nous voulons que la capacité soit encore plus importante pour répondre aux attentes industrielles et des populations. Donc c'est ça simplement pour dire que ce sont des investissements importants qui prennent du temps. En matière d'eau et d'électricité, ça prend du temps, mais nous y allons petit à petit, et je sais que ce n'est pas assez rapide, moi je souhaiterais que ça soit beaucoup plus rapide, mais bon, avec un petit peu de patience et la volonté, et puis le travail bien fait avec de bons partenaires, nous arriverons à combler tous nos besoins. Donc nous sommes satisfaits aujourd'hui de pouvoir inaugurer cette centrale. C'est un projet qui a été bien monté, et nous avons un bon partenaire technique. Et à partir de là, ça montre bien le souci qui a été celui du gouvernement de prévoir un petit peu à l'avance quels seraient les besoins et les demandes venant des populations. Donc nous essayons de satisfaire le plus grand nombre et ce n'est pas toujours facile. Et voilà, que nos compatriotes voient que nous ne perdons pas un moment pour nous préoccuper de ces questions qui sont très importantes. Mais encore un petit peu de patience et tous nos souhaits pourront être réalisés. Il a été construit dans le strict respect de l'environnement. Le Gabon a adopté des lois permettant d'être vigilant pour que les entreprises allocataires des marchés respectent toutes les exigences en matière de construction
de ces infrastructures afin de sécuriser les populations. Il s'agit d'un projet structurant majeur dont l'impact sera décisif sur le quotidien des Librevillois. En attendant le lancement du projet d'extension et de réhabilitation du boulevard Triomphal, la route avance bien au Gabon. Avec elle, l'espoir d'un futur prometteur et d'un quotidien encore meilleur pour aujourd'hui et pour demain, pour tous et pour les générations futures. Le développement de ce secteur devrait impacter les domaines de l'agriculture, de l'élevage, du commerce et du tourisme. L'autre enjeu du secteur routier au Gabon reste l'aménagement du territoire, dans le but d'assurer l'égalité d'accès aux services de base et l'évacuation des produits agricoles. Travaux d'infrastructures existants. Ils devraient permettre d'améliorer le transport et la connectivité entre Libreville et l'intérieur du pays. Sur un linéaire de 70 km, les travaux à ce jour ont bien évolué. Ils devraient s'achever en fin janvier 2015. En milieu urbain ou semi-urbain, le désenclavement de l'eau.